suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Fabien Roussel, que vous avez entendu ce matin, Olivier Faure, le patron du PS, Raphaël Glucksmann, Place du PS Publique. aussi, sont allés soutenir les cheminots en grève. Ça vous a rappelé des souvenirs? Eh bien oui, peut-être d'ailleurs était-ce fait pour. Donc Fabien Roussel avait donc convié ses camarades de toute la gauche, il y avait aussi des Verts, à rendre visite aux cheminots Gare de Lyon. Et Gare de Lyon, c'est l'endroit où Pierre Bourdieu a fait sa harangue mémorable le 12 décembre 1995. Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent contre la destruction d'une civilisation. 24 ans plus tard, beaucoup rêvent effectivement d'un remake de 95, peut-être parce que ça a été la dernière grande victoire de la classe ouvrière. Oui, comparaison légitime, Elisabeth, il y a beaucoup de similitudes? Oui, il y a pas mal de similitudes. D'abord, c'est le même enjeu immédiat. 25 ans après, c'est toujours les retraites et toujours les régimes spéciaux. Bon, Édouard Philippe rappelle furieusement Juppé droit dans ses bottes. Et il y a aussi le soutien de l'opinion. En 1995, Stéphane Rosès disait que les salariés du privé faisaient la grève par procuration. Et il y avait un très grand soutien. Et aujourd'hui aussi, ce soutien existe. Mais alors, il y a beaucoup de différences. Moi, j'en citerai deux. La première, c'est qu'il y a peu ou beaucoup moins, en tous les cas, de blocage en province. C'est essentiellement la vie des franciliens qui est très compliquée aujourd'hui. Et ça explique peut-être que le soutien ne faiblisse pas beaucoup. Mais surtout, je trouve que malheureusement, d'ailleurs, que le climat est radicalement différent. En 95, Le Monde disait c'est la première révolte contre la mondialisation, mais beaucoup de gens pensaient que dans le fond, elle pouvait être gagnante, que le nouveau capitalisme financier pouvait encore être dompté. Vous savez, c'est le moment où on a créé Attaque, et bref, l'illusion lyrique peut-être fonctionnait à plein. Les cheminots se battaient pour nous. Oui, c'est vrai. Tout le monde se parlait. Oui. Alors les syndicats disent toujours qu'ils se battent pour nous, Elisabeth. Oui, pour nous tous et toutes, et pour la justice et la paix aussi. Et la centaine d'intellectuels et d'artistes qui ont signé une belle tribune de la revue Regard y croient. Alors il y a Annie Ernaux, Robert Guédiguian, Thomas Piketty, mais il y en a beaucoup d'autres. Et eux voient des solidarités nouvelles s'inventer, des expériences démocratiques se dessiner. Bon, écoutez, je suis désolé, mais ils devraient peut-être arpenter les rues de la capitale ou les couloirs du RER. Il y a eu hier dans Le Monde un reportage absolument saisissant où Annick Cogent raconte, je cite, l'énervement, la fatigue, la rage avec des pulsions de violence et de haine qui saisit le francilien en galère. Alors on se parle, oui, mais c'est très souvent pour s'insulter à la première contrariété et même parfois pour se frapper. Vous noircissez un petit peu le tableau là. Eh bien hier, 2 jeunes filles, je vous le rappelle, ont été blessées au couteau à Paris après une altercation avec une automobiliste énervée, et même sans aller jusqu'à ces extrémités, chacun fait un peu comme s'il était seul au monde. Si vous voulez, vous voyez les automobilistes qui bloquent vraiment des dizaines de gens pour gagner quelques centimètres. C'est la même chose dans le métro et sur les trottoirs. Les visages sont fermés, les gens regardent droit devant eux et marchent vraiment sans s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Entre les vélos et les scooters, on en parle depuis ce matin, c'est la foire d'Empoigne. Le nombre d'accidents à Paris a été... Et d'embouteillages. Oui. Et même à la CGT, on s'empaille pour une histoire de cagnotte entre 2 groupes de la CGT, 2 fédérations, je crois. Alors, nos pétitionnaires, ils parlent de nos intelligences collectives. Eh bien, moi, j'ai l'impression, je ne suis pas tout à fait sûr que nous parvenions simplement à faire société, parce que la vie par temps de grève, eh bien, ça semble plutôt hésiter entre le chacun pour soi et la guerre de tous contre tous. Merci. Le regard libre d'Elisabeth Lévy, qui reste pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure peut-être. J'arrive pas à trouver de moyen de locomotion. Voilà, c'est ça. Donc, ne vous énervez pas. Je vous emmènerai dans mon minibus. Vous Petit inquiétez déjeuner pas. d'actualité dans 10 minutes maintenant. Ce sera Yves de Kerdrel qui sera avec nous dans son édito écho. Et dans un instant... Voilà, les vacances de Noël avec Hortense Diftin. J'imagine. Oui. Pas forcément sapin, tout, c'est pas jingle bell. C'est Noël, c'est les enfants, c'est chiant. Voilà, elle vous le dira peut-être dans quelques instants. C'est pas sympa ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Restez avec nous, 8h19. Sud Radio.